Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Un drame vient de se passer à Nairobi. Le suicide de généraux algériens et du chef du Polisario au Kenya. Pas un suicide au vrai sens du terme, mais un suicide de tout l'État algérien, tout le régime algérien dans sa stratégie politique. Une stratégie qui ne cherche jamais à rien construire. Son seul objectif, c'est de nuire aux intérêts du Maroc, là où va le Maroc, là où il y a des amis du Maroc. Cette fois, entre l'Algérie et le Polisario, un vrai scandale au Kenya. L'Algérie et le chef du Polisario humiliés au Kenya malgré les milliards dépensés par l'Algérie. Malgré l'avion présidentiel offert à Brahim Ghali pour aller assister, pourvu que l'Algérie réussisse le même coup qu'elle avait réussi avec le fameux Kais Saïd. Mais cette fois, le nouveau président kenyan leur a infligé une humiliation qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Le drame, c'est que le président de la République fantôme créée par l'Algérie a été bien accueilli par le président kenyan, mais immédiatement il a été prié de plier bagages et de ne plus mettre les pieds au Kenya. Même message a été transmis à la diplomatie algérienne pour démolir la soi-disant ambassade. Tous ces milliards du peuple algérien gaspillés pour rien. Je vous l'avais dit mes amis les généraux de l'Algérie. Pendant 47 ans, vous avez joué le sale jeu, du vrai sale jeu, et le Maroc ne réagissait pas. Vous avez attaqué l'intégrité territoriale du Maroc, le Maroc ne l'a jamais fait. Vous avez tué des civils marocains, le Maroc ne l'a jamais fait. Vous avez attaqué le Maroc partout où vous allez, le Maroc n'a jamais réagi. Maintenant, le Maroc est en train de jouer votre jeu, et croyez-moi, vous n'allez pas le battre parce que ce jeu, c'est le Maroc qui vous l'a appris lorsque vous étiez en train de chercher votre indépendance avec la France. Vous vous rappelez du soutien militaire et politique du Maroc au moment où vous n'étiez pas encore indépendant. Vous vous rappelez toutes ces ruses diplomatiques que vous êtes en train de jouer. C'est la diplomatie marocaine qui vous les a apprises. Toutes ces contre-attaques par lesquelles vous essayez d'envenimer l'ambiance là où vous partez pour essayer de déranger le Maroc, c'est le Maroc qui vous les avait appris. Mais il vous avait appris tout ça pour l'utiliser contre le colonialiste, pour que vous soyez vous aussi indépendants et s'asseoir à table et partager les territoires. Ce qui appartient au Maroc devait revenir au Maroc. Et ce qui appartient à l'Algérie devait revenir à l'Algérie. Mais juste après votre indépendance, vous avez malheureusement commencé à parler de frontières héritées du colonialisme. Y a-t-il une trahison pire que celle-là? Y a-t-il une bassesse de la part d'un régime dictateur pire que cette bassesse? Et bien entendu, lorsqu'il y a un frère cadet qui s'accapare de tout l'héritage, après avoir été éduqué et élevé, nourri et logé, c'est normal que ce frère cadet imagine et crée les disputes parce qu'il sait très bien que si on ne se dispute plus, on devrait s'asseoir à table pour repartager l'héritage. 47 ans de mauvais coups de la part de ces dictateurs d'Algérie, et bien entendu pour qu'ils puissent voler le peuple algérien, le pauvre peuple algérien, dont presque le 1/3 est marocain d'origine, puisqu'il habite sur le territoire qui est en principe un territoire marocain. Les dictateurs militaires ont cherché à occuper le peuple algérien frère, en lui créant, en lui imaginant une guerre fictive et en lui créant un ennemi imaginaire. Toute cette utopie pour pouvoir continuer à sucer le sang des Algériens et attaquer là où vous allez, le peuple marocain.
Dernière bassesse, celle du match des U17, des jeunes enfants de 17 ans que vous avez agressés, que vous avez frappés et vous avez provoqué le peuple, les supporters pour descendre, les frapper. Tout cela pour essayer de fâcher le Maroc, pour l'empêcher de venir au sommet arabe. Vraiment des bassesses, que des bassesses. Vous m'avez donné envie de pleurer en vous voyant tout le temps tenter de poignarder le Maroc, alors que tout le temps le Maroc vous tend la main. Et maintenant, vous êtes parti au Kenya, vous avez emmené le fantoche président, le connard agent des services secrets espagnols, votre Ben Betoche. Vous l'avez emmené pour encore une fois poignarder le Maroc dans le dos. Eh bien, figurez-vous, le Maroc a appris la leçon. Il a appris la leçon avec l'autre traître de Kais Saïd et vous ne referez plus jamais le même coup. Le Maroc a tout deviné et le Maroc a tout programmé pour vous faire échouer cette fois et il vous fera échouer toutes les fois que vous essayerez de poignarder votre frère aîné qui vous a tout le temps soutenu dans le dos. Impossible de vous repentir, vous les sales généraux de l'armée algérienne. Je sais que vous êtes en train de programmer aussi quelque chose pour le sommet arabe. Mais sachez que, comme on dit au Maroc, les phrases jmel, phrases jmel. Donc sachez que la diplomatie marocaine a tout prévu. La diplomatie royale prévoit tous les coups bas que vous êtes tentés de faire. Et pour chaque probable coup bas, il est prévu de la part du Maroc une réaction. Une réaction qui transformera votre coup bas en suicide. Similaire à ce suicide hitchcockien que vous êtes allé vous infliger à Nairobi. Et bien entendu, puisque vous avez une mentalité de suicidaire, le Maroc sait très bien que si vous ne réussissez pas à poignarder le Maroc dans le dos, les caporaux de l'armée risquent de réfléchir à faire une attaque militaire. Là aussi, sachez que le Maroc a tout prévu. C'est vous qui avez choisi de passer d'humiliation diplomatique à une autre, malgré la main tendue de la part du roi du Maroc. Alors si cette fois vous choisissez une humiliation militaire, vous n'en voudrez qu'à vous-même. Et sincèrement, je suis prêt personnellement à porter les armes et intégrer l'armée si on me promet que je vais débarrasser le peuple algérien de ces voleurs de caporaux qui ont ruiné l'Algérie et qui cherchent encore à ruiner toute la région. Nous les Marocains, on aime la paix, on n'aime pas la guerre, mais nous tous, quand il y a un voisin qui à chaque fois que vous voulez faire une sieste, il vient piquer le mur avec sa perceuse, alors il faut lui casser la tête. Vous m'excuserez, chers abonnés, cette fois je ne vais pas vous lire le contenu des communiqués et les interprétations qu'ont fait tous les médias étrangers, y compris marocains et algériens. Ça me tenait à cœur de vous parler. Je tenais absolument à vider ma boîte. Vous m'en excuserez. Je sais qu'il y a des Algériens qui aiment le Maroc, comme les Marocains aiment les Algériens. Je sais que tous les Algériens sont pacifistes, sauf bien sûr ceux qui se servent de la marmite, de la junte de dictateurs. Ceux-là aussi, je ne leur en veux pas. C'est le système qui est pourri. Et quand un système est pourri, eh bien rassurez-vous, il va s'autodétruire lui-même. Le régime dictateur algérien a pris maintenant 60 ans. Et comme on dit, tout régime qui n'est pas fondé sur une nation tombe au bout de 100 ans. Attendant, s'il faut qu'on attende encore 40 ans, on attendra. Mais tôt ou tard, ce régime pourri dictateur algérien doit partir pour laisser la place à des gens sages pour construire ensemble le grand Maghreb et développer les pays. Merci pour être là. Merci d'avoir écouté la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen jusqu'au bout. Merci à tous les Algériens où qu'ils soient.
toute la diaspora algérienne à travers le monde qui nous écoute, y compris les Algériens de l'intérieur, que je conseille de ne pas être trop vif dans les commentaires, de peur de subir le même sort que les autres détenus. Merci à tous les Tunisiens, la Tunisie qu'on aime tous ici au Maroc, et que Dieu vous débarrasse de ce fiston de dictateur qui n'ira pas très loin s'il ne se repentit pas et s'il ne remet pas les clés au peuple tunisien. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar El Bled. On se revoit au prochain live. Rendez-vous à la prochaine vidéo.